Tu files pas, t'as mal au poumon, t'as peut-être le virus dans les veines. Si t'as 20 ans, fais donc x2 puis reste chez vous en quarantaine. Cette vidéo a été vue plus de 4,3 millions de fois. Il est humoriste, il est animateur, il est partout sur le web. Il est un passionné de hockey. Mon invité de cette semaine sur le web, Danick Martineau. Coronavirus, tu nous fais chier. Je sais que c'est pas des symptômes, mais fuck you anyway. Y'a personne qui t'aime, je suis sûr que t'as une petite graine. C'est toi le seul épais qui mériterait de vivre en quarantaine. Danick, disons-le, tu as su utiliser le web. Donc, parle-moi un peu, parce qu'on peut te voir un peu partout. On va en discuter au cours de l'émission. Mais comment, un beau matin, tu t'es décidé que là, toi, tu allais embarquer sur le web puis réaliser plein de choses qui allaient avoir du succès? Ah, écoute, je sais pas trop comment ça a commencé. Je pense que c'est moi qui se dit je vais faire de l'humour dans la vie. Tu sais, j'étais le petit coqueluche de l'école, j'aimais bien les arts, faire du théâtre un peu, puis il y avait une soirée artistique à mon école. Puis j'ai décidé de m'inscrire avec un de mes amis en humour. On avait fait un numéro de Mike Ward et Patrick Groux, Simon et Henri sur un banc. Puis j'ai eu la piqûre, j'ai aimé ça. Puis déjà, à un très jeune âge, secondaire 3, moi, je savais que dans la vie, je voulais que ma job soit une passion, tu sais. Tu sais, on passe notre vie dans notre job. Fait aussitôt que j'ai eu la piqûre de l'humour, je me suis dit, mais pourquoi pas devenir humoriste? Pourquoi pas moi, tu sais? Puis, première question que je me suis posée, c'est à ce temps que je veux faire ça, comment? Puis je me suis dit, il faut que le monde connaisse mon nom, tu sais. Si j'ai deux choix à aller voir dans la vie, que ça soit Martin Matt ou le gars vraiment le plus drôle au monde. Mais si je connais pas le gars le plus drôle au monde, je vais aller voir Martin Matt. C'est sûr. Fait que je me suis mis à faire n'importe quoi, au début, vraiment. C'était quoi au début? Hey boy. Parce que moi, j'ai vu tous tes gros succès, mais tu as commencé avec quoi? C'est ça. Là, tu m'as vu une fois que je t'ai rodé. Là. Oui, exact. Écoute, je commençais avec des vidéos plus jeunes. Là. Je faisais des Mathieu à la maternelle, que c'était moi qui imitais un jeune de maternelle beaucoup trop violent, là, qui parlait de drogue. Tu sais, on commence en humour, tu parles de drogue, sexe, puis tu trouves ça bien drôle. Là. Puis ça, t'avais quel âge à peu près? J'avais 16 ans, je pense. OK, t'as commencé quand même tôt. Ben, j'avais une autre page Facebook avant celle-là que j'ai vraiment jeune. Ben, elle devrait être bannie. Si c'est pas fait, je vais aller m'arranger que ça soit fait après le jour. Oui, parce que là, on va aller fouiller. Ouais, non, c'est ça, le monde va aller fouiller. Mais ouais, j'ai commencé très jeune. Là, finalement, on a arrêté ça. Puis j'ai reparti ça à 16-17 ans. Avec des petits concepts comme ça, Mathieu à la maternelle, je commentais des fails aussi avec mes vidéos rêves d'enfants, où ce que je faisais comme cet enfant-là rêve de telle chose et finalement, bang, se pète la gueule. Et ça pognait beaucoup. Ça a été pas mal mon premier succès. Donc, des petites capsules ici et là pour faire connaître mon nom dans le but de peut-être un jour qu'il y ait des gens qui se déplacent pour moi, pour venir me voir en spectacle. Donc là, aujourd'hui, durant la pandémie, c'est-tu là que ça a commencé à devenir gros pour toi? Si on essaie de se situer dans le temps, parce que tu me dis que tu as commencé à 16 ans, les petites vidéos, puis là, aujourd'hui, c'est autre chose. Ouais. C'est totalement autre chose si on compare là, à tes 16 ans. Donc, tu n'es pas bien rendu plus vieux, là. Tu es rendu 22. Ah! La face, elle ne suit pas, mais j'évolue. Oui, c'est ça. Je te dirais que ça a commencé à grossir quand j'ai fini mon cégep en 2019. À peu près. 2019, oui, à peu près, dans ce coin. Ouais. 2019, je finis mon cégep. Pendant tout mon cégep, mon 3 ans de cégep, je faisais une vidéo à chaque semaine. Fait que je me suis donné, là, vraiment, je me suis botté le troufion. Tout ça en allant à l'école, bien sûr. Là. Bon, étudiant en radio, c'est pas étudier en chimie physique, là, mais... mais quand même, tu le faisais. Là, oui, exactement. Parce que je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais au niveau du web, il faut avoir une constance si on veut comme garder notre monde, ou du moins, si une n'a pas marché, ben l'autre, ils vont l'aimer, puis ça va amener d'autres mondes, etc. Et c'est pour ça que je me suis vraiment botté les faufounes pendant 3 ans de temps. J'ai gardé une constance. À chaque lundi, je publiais une vidéo sur Facebook et YouTube. Et je me suis quand même bâti un public assez vite. Puis là, j'ai commencé à avoir mes premiers trucs cool. Il y a une de mes tunes qui est passée à Tout le monde en parle pour accueillir Max Domi. J'ai commencé à passer à la télé un peu, TVA Sport, RDS. Fait que ça a commencé à lever. Puis en sortant d'ATM, de mon cours au cégep, moi, j'étais sûr que j'allais être obligé d'avoir une job à temps partiel, travailler dans une épicerie, serveur ou...
Finalement, je faisais de l'argent avec YouTube, je faisais un peu de choses, ça levait, je pouvais payer mon loyer, mon épicerie en masse. Fait que je me suis dit, regarde, Wow, quand même! je vais me prendre un 2-3 mois pour regarder si ça peut lever, si ça peut fonctionner. Puis sinon, ben, je m'orienterai d'une autre façon. Puis finalement, ça a super bien fonctionné. Toujours J'ai pas de pu job à temps payer- partiel. Exact. Et on en est rendu là aujourd'hui. Ça fait 2 ans et demi que je suis là-dedans. À temps plein, je suis humoriste. J'ai jamais eu de misère à payer mon loyer. Je fais plein de petits contrats ici et là. C'est ce que j'aime. Moi, je veux pas que faire de la scène. Je veux faire de la radio. Je veux faire du sport. Je veux faire du web. Je veux tout faire. Oui, c'est ce Fait que je remarque. Ouais, du cinéma On le voit. aussi. Fait que c'est ça, je me suis mis à faire un peu de tout. Ça m'a ouvert des opportunités, puis on en est rendu là aujourd'hui. ici avec Exactement. toi. Et puis là, c'est quelque chose de gros d'être Ben ici oui, aujourd'hui. certainement, Disons-le. certainement. Mais là, parle-moi un petit peu de tes parodies, parce que je vais essayer de passer au travers là, de tout ce que tu fais, mais tes parodies, bon, tu reprends des succès, tu mets tes paroles dessus et tout ça. Ça se passe comment à ce niveau-là, au niveau de la création, du travail? Puis, t'avais-tu une formation en je ne sais quoi là, au niveau du chant? Parce que, bon, il faut que tu arrives ça note. Là. Ouais. Donc, Ouais. ouais. Ben, j'arrive ces temps. je Ouais, dirais. t'arrives ces Ouais, temps, c'est plus ça. que ça note, là. Oui, c'est ça. Exactement. Mais On ne te ferait pas chanter autre chose, Non. mais ça c'est parfait. Mettons qu'on me ferait pas chanter l'hymne national au Centre Non. Bell, là, mais... mais non, mais pour vrai, j'ai pas de formation, quoi que ce soit en musique. J'ai une bonne oreille musicale. C'est juste ça. Oui, c'est juste ça. Par contre, pour ce qui est du montage sonore, comment construire une chanson, ça, j'avais aucune idée. Et ça, c'est mon cours en radio qui m'a appris ça parce que j'ai appris à faire de la publicité radio, donc enregistrer ma voix sur une trame sonore. Oui. Qui est pas mal le même principe que des chansons. J'ai fait les liens, j'ai fait tabarouette, attends un peu, j'ai exactement tout ce que j'ai besoin pour faire une tune. Fait que je me suis mis tranquillement pas vite à essayer à faire des petites parodies. Dans le temps où je travaillais à Radio Aquaticook pour mon émission, puis les gens aimaient ça, puis je me suis rendu compte que j'avais une certaine facilité à écrire des paroles aussi. C'est comme pas si facile pour la moyenne des gens, mais moi, ça me vient De trouver même. le bon mot. Rimer, puis, que mon histoire se suive, que ça soit linéaire. Fait que c'est vraiment ma petite formation en publicité sonore, puis mon oreille musicale a donné mes chansons. Mais vraiment, c'est ma plus grande facilité, je te dirais. Autre, même que plus qu'écrire de l'humour. Ouais. Parce que tu as tes sketchs aussi. Exact. Tes je sketchs fais- aussi, tu écris tes, Tu sais, tes je fais de la propres trucs. scène, je fais des vidéos sur le web, fait que j'écris pour plein de trucs, mais ma plus grande facilité, là, mettons, dis-moi, Danick, je voudrais que tu me fasses une toune sur les jeunes doivent manger leur brocoli. Ouais. Sur telle chanson, je te donne 1 heure, c'est sûr que t'as de quoi. Là. Pour vrai? Ouais, c'est vraiment. Tandis que tu Wow. me dis, Danick, écris-moi un 5 minutes d'humour sur les jeunes qui doivent manger leur brocoli, puis je suis là. Boy, donne-moi un mois, on s'en rejase, tu sais. Wow, Fait que ok. les chansons, ça Donc, me il y vient a plus vraiment une naturellement. facilité Ouais. pour toi de... Puis on t'a lancé des sujets, tu te bases sur quoi pour décider de prendre une toune de tel chanteur ou l'inspiration du moment, celle qui marche à la radio? Souvent, c'est des tunes que je connais, plus que je les Ouais. maîtrise, plus que je suis bon pour réinventer Mettre des tes conneries paroles autour de dessus. ça. Sinon, j'aime bien choisir une émotion en lien, comme la semaine passée pour C'est quoi? J'ai fait une chanson qui était en lien avec les blessures loufoques que les auditeurs ont eues. Donc, j'ai pris plein de commentaires de blessures loufoques. Puis j'ai écrit une chanson avec ça. Puis là, ça me prenait de quoi d'un peu dramatique, tu sais, d'un peu too much. Fait que j'ai pris Grenade de Bruno Mars. Fait que tu sais, c'est vraiment too much. C'est moi qui crie genre se casser la litière en changeant la litière du chat, mais genre sur une trame super émotionnelle, vécue. Fait que non, j'aime ça aller dans l'émotion des trames selon l'émotion que je veux donner à ma tune. Puis j'ouvre mon YouTube, puis je descends, puis je descends, puis je descends. Puis à un moment donné, je tombe sur une tune, puis je fais « Ah, ça va être ça. » Puis je la fais. Trouves-tu ça plus difficile à certains moments où tu es comme un hyperactif des chansons, des parodies, puis t'aimes ça, puis t'en sors, puis ça arrête pas? Comment je pourrais dire? Les idées sont toujours là. Non, parce que c'est un peu ce qui fait, je trouve, comme que sur le web, que des fois, certains disparaissent parce qu'on manque d'inspiration Ouais. et de motivation. Puis je fais juste écouter parler, puis je pense que t'en as encore plein qui cogitent dans ta tête. Donc, ça se passe comment à ce niveau-là? Des fois, c'est plus dur Ouais. parce que j'aime beaucoup l'actualité pour tout sujet en humour. Je trouve que l'actualité, c'est quelque chose qui rejoint tout le monde, que la majorité des gens sont au courant de l'actualité. Fait que c'est facile d'aller faire rire quelqu'un quand une personne est capable de se reconnaître dans la blague ou de reconnaître une situation dans la blague. Fait que l'actualité, j'aime ça. Quand l'actualité est plate,
Là, j'ai plus de difficultés. Puis ceux qui te suivent, on voit aussi parfois dans tes vidéos, en fait, j'ai lu aussi, celle qui a le rôle de ta sœur, de ta blonde en premier lieu, et qui est caméraman aussi des fois. Est-ce que quand on a quelqu'un à nos côtés comme ça, qui fait partie un peu de ce qu'on fait, j'imagine que ça aide un soir, si ça ne te tente pas de faire une vidéo, la blonde qui débarque, bon ben vas-y, là, on en sort une. Est-ce qu'elle est dans le même milieu que toi? Est-ce qu'elle collabore à tes textes ou elle prend le rôle puis elle te suit un peu dans ta folerie? Oui, je te dirais ça, ouais. Elle prend le rôle puis elle me suit dans mes folies. Elle est super aidante. Écoute, honnêtement, sans ma blonde, là, ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble. Oui. Et ça fait à peu près ce temps-là que je fais des vidéos à temps plein et c'est pas par pur hasard, là. C'est que ça. ma blonde, c'est ma caméraman, c'est mon actrice. Je me souviens pas la dernière fois que j'ai tourné une vidéo que ma blonde n'était pas là pour aider, puis elle demande rien en retour. Fait que pour vrai, c'est une aide incroyable. Puis elle est bonne en plus, elle a étudié en communication, elle aime ça, elle a étudié en radio, on s'est rencontrés là. Fait qu'elle aime ça participer. Puis non, pour vrai, pour ce qui est des textes, là, vraiment, j'ai beaucoup de difficultés à travailler en équipe du fait que ça fait 5 ans que je fais ça tout seul. Oui, je comprends. J'aime ça avoir mes jokes, ce que moi je trouve drôle. Mais pour ce qui est d'acter, elle est toujours willing. Il n'y a pas une idée qu'elle a dit « Oh, non, Dan. » Même que des fois, j'en ai sorti des vraiment pas pures, des idées. Puis elle a embarqué. Elle est willing. Fait que non, c'est une très fan. cool. C'est une fan. Ouais. Jusqu'à quel point va ton obsession pour le Canadien de Montréal ou le hockey en général? Et là. Toi, tu serais découragé de voir les tours de cartes de hockey chez nous. Pour vrai? Oui, on Ça a le été sent. ma grosse dépense COVID. Les cartes de hockey. Non, mais j'ai Pour écrit à vrai? l'âge 12 ans ou... Mais t'achètes ça où encore? Ça Ben, existe magasin encore? de cartes de hockey. Ah, ça a Pour repogné un gros boom avec Mais tu fais le quoi avec confinement. ça? Je les affiche, c'est des cartes signées par mes joueurs préférés. Moi, ça me fait triper. Je me fais faire des cadres pour les mettre dedans. Honnêtement, j'ai dû dépenser 10 000 $ là-dedans dans la dernière année. T'es sérieux? Ah, puis là, je dis ça devant la caméra, mais c'est peut-être 15-20. En carte de hockey? Ouais! Oh my God! Ouais, Voyons non, je tripe donc! vraiment. Et ça, c'est le début de mon obsession. Oui, mais Sinon, pourquoi? D'où vient cette obsession? C'est ça. Mon père mon père écoutait le Canadien. OK. Sans plus. C'était pas le plus grand fan. C'est quand j'étais jeune, il y a un de mes amis qui avait un tournoi de hockey en première année, puis il avait manqué un vendredi d'école. Puis ça, moi, ça m'avait gravement insulté. J'étais là, non, c'est pas vrai que lui a manqué de l'école, puis pas moi. L'année d'après, il commençait à jouer au hockey à cause de ça. Ben non! Et là, j'ai pogné à la piqûre, j'ai commencé à baigner là-dedans avec des amis qui jouaient au hockey. Je l'écoutais de plus en plus. Puis quand j'ai été rendu au secondaire, je sais pas pourquoi, mais j'ai pogné une passion pour le Canadien que c'était ma vie. J'étais frustré quand il perdait. Si je me couchais le soir, qu'il gagnait, puis que je me réveillais le lendemain, il avait perdu, j'avais une mauvaise journée. Fait que non, je suis juste un fan, pur fan. Là. Puis je suis pas un gars qui aime tant grand-chose dans la vie. Tu sais, comme mes passions, c'est le gaming, le hockey, profiter de la vie, genre boire une coupe de bière pour avoir du fun. Oui. Et ça se résume pas mal à ça. Fait que je suis moi-même surpris d'être autant passionné par le hockey que ça. Puis c'est autant le hockey en général que les joueurs, que tout ce qui entoure leur vie. Moi, une vidéo de Cole Caulfield de Nick Suzuki, il pourrait dire bon hot dog, je serais là. Tu irais l'acheter, tu le consommerais. Hein. Ouais, il non, pourrait te vendre n'importe quoi. Je suis un extrême fan de hockey et je ne pourrais même pas te dire pourquoi, mais ça se passe ici. Ah, c'est beau, ça. Merci. Mais c'est magnifique d'avoir des passions comme ça. Puis en plus, ces passions-là t'amènent à faire, encore une fois, sur le web, ton émission, tes commentateurs. Explique-moi un petit peu là, ce que tu fais à ce niveau-là pour RDS, les samedis. Oui, c'est ça. Pour cette saison, les samedis, j'anime l'après-match de Danick, qui est RDS qui m'a trouvé à cause de l'enfant de quelqu'un. C'est toujours de même. Hein? Oui. Les enfants écoutent mes tunes. Oui. Les parents sont plus capables de les entendre. Ils disent, c'est quoi ça? Ils leur montrent. Ils font, c'est pas si pire. Ils commencent à aimer ça. Oui, ça a bien, commencé écoute, de même. j'ai lu comme ça, Danick, on va revenir sur ma question, parce que je ne veux pas l'oublier, celle-là. C'est j'ai lu des choses sur toi parce que je me suis préparée avant de te recevoir. Bien sûr. Puis, les gens disent que tu es une inspiration pour leurs enfants, qui apprennent tes tunes par cœur, qui les chantent. Même tes sketchs, ils les connaissent par cœur. Donc, ça met une certaine pression parce que là, tu es conscient que si tu ne parles pas comme il faut, si tu dis des mauvaises choses, tu vas avoir les parents sur le dos, par exemple. Il y a ça. Donc, pour vrai, j'ai pris conscience de ça. En même temps, je suis pas le parent de personne. Moi. Non, exactement. Hein? Tu es là pour les divertir. C'est ça, il y a comme cette ligne-là que j'essaie de moi-même gérer de...
Je suis conscient qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'écoutent, fait que je veux pas dire trop des affaires qui n'ont pas de bon sens. Mais en même temps, c'est pas de ma faute si ces jeunes-là m'écoutent. Moi, Ça t'empêche pas de faire tes choses comme tu veux les faire. Exact. Je suis pas passe-partout. Je suis pas une émission jeunesse. Là. Je suis Danick Martineau qui fait ses niaiseries, puis ça donne que les jeunes, ils trippent. Tant mieux. Là. Je suis super content. C'est le plus beau public. Là. C'est le public qui t'acclame le plus, qui sont sont gentils. contents de te voir dans Ils sont la rue, gentils. Ils écrivent des bonnes choses. Exactement. Fait que non, vraiment. Mais oui, des fois, ça me tracasse. Mais les mamans le gèrent bien. Ils disent on aime bien ce que tu fais. Des fois, il y a quelques paroles qu'on n'aime pas, mais on dit aux enfants d'échanger, comme à la place de dire ça fait chier, ça fait suer. Fait que c'est juste voilà, mignon, puis ta petite binette sympathique doit aider aussi, veut pas. Donc, puis là, on revient à tes chroniques, parce que je veux que tu en parles, étant donné que tu as dépensé 15 000 là-dessus cette année. On va se donner 2 minutes pour en jaser. Donc, où ça te mène, cette passion-là? Parce que c'est pas rien, quand même, être commentateur sur le web à RDS, puis c'est arrivé comme ça, grâce à un jeune. Merci les jeunes. Exact. Donc, ça a toujours été mon rêve. Oui. De faire de quoi, De faire de quoi que t'aimes encore. Quand j'étais en ATM, à la fin de mes études, je disais, moi, mon but dans la vie, c'est de devenir un assez grand humoriste pour avoir une job à RDS. On a vu Yannick de Martineau, Rachid Badouri faire des collaborations avec RDS. Moi, mon but, c'était de travailler assez fort en humour pour me rendre à ça un jour à 30, 35 ans. Et là, à 22 ans, je me fais offrir d'animer des après-matchs sur le web parce qu'RDS veut rajeunir son public. C'est le boss du web qui a vu ma chanson de Cole Caulfield de son neveu. Il a fait « Colin, c'est donc ben bon ça. » Il s'est mis à checker mes trucs. Il a fait « OK, il connaît son hockey. » Ils m'ont essayé sans trop d'attente. Et ça, c'est le classique de peu importe qui m'engage, que ce soit à radio ou à RDS. Dans la première semaine, je le sens qu'ils se disent « Qu'est-ce qu'on vient de faire, nous autres? » Il n'y a pas un poil sur le menton, 22 ans, il a l'air d'un bébé. Il va dire « Qu'est-ce qu'on vient de faire? » Et finalement, 2 émissions, ils font « OK, il est plus mature que ce que sa face en dit. Il sait de quoi il parle. » Honnêtement, je n'aurais pas accepté ça si je ne connaissais pas mon hockey. Je n'avais pas confiance en mes connaissances. Fait que je suis extrêmement content. Je trippe. Je suis payé pour parler de hockey devant des milliers de personnes. J'aurais même pas rêvé ça quand j'étais jeune. Fait que non, extrêmement content de vivre ça à seulement 22 ans. Oui, vraiment. En plus, très contente pour toi. Puis en plus, tu peux réinvestir les sous dans des cartes. C'est comme une belle machine qui tourne. Exact. C'est du hockey non-stop. Voilà. Danick, on a jasé ensemble parce que je voulais savoir, dans tout ce que tu as fait, dans tout ce que tu as réalisé, les vidéos pour lesquelles tu étais les plus fière. Ouais. Donc, tu en as sorti quelques-unes qui sortaient de l'ordinaire, des sketchs et tout ça. On va aller voir des extraits, mais juste avant, j'aimerais que tu me dises pourquoi tu as arrêté tes choix sur celle-ci. Écoute, c'est les chansons que je suis le plus fier pour des raisons différentes. C'est ça que j'aime. Coronavirus, par exemple, c'est mon plus gros hit. Je l'ai fait dans un moment où tout le monde capotait. C'était le début de la COVID. By the way, quand j'ai écrit cette tune-là, je parle à Noël, j'ai demandé un masque puis du Purell. Mais dans ma tête, quand je l'avais écrite, jamais ça allait être fini. Ça allait se rendre jusqu'à Noël. Donc là, cette tune-là, juste dans le temps, elle a pris un autre angle. Je trouve ça extrêmement intéressant. Sinon, ma chanson de Cole Caulfield, parce que je trouve que c'est ma meilleure des Canadiens. J'adore Cole Caulfield parce que Cole Caulfield. Et... Ça, il n'y a pas de raison. Hein? Ma fille a 11 ans, elle ne connaît rien au hockey, mais elle a un chandail. Oui, il a fallu que sa mamie aille lui acheter un chandail, puis j'ai rien compris à ça. Il y a des choses, des fois, qui arrivent qu'on ne comprend pas pourquoi. Puis il y a ton sketch aussi, dans lequel tu interprètes plusieurs rôles de ton toi-même. Et la raison... Ça, c'est un peu différent. Oui, et c'est pourquoi je te l'ai mis dans mes vidéos favorites. C'est que j'ai essayé de quoi de nouveau et j'aime pas ça, me sortir de ma zone de confort. Je suis bon avec les chansons, j'en fais. Oui. Tant que le monde ne va pas se tanner, je vais en faire. Je suis confiant là-dedans, je me sens bon là-dedans, pourquoi pas? Hein? Mais ça me tentait de faire de quoi de nouveau. J'avais un ami qui m'a proposé son aide, que lui a étudié derrière la caméra, donc il est vraiment bon en montage en caméra. Puis j'ai dit, j'aimerais ça faire plusieurs personnages dans une vidéo où on me voit 2 fois, c'est-tu possible? Il a dit oui, puis j'ai fait « Oh mon Dieu, je vais écrire un sketch. » Puis j'aime vraiment l'image que ça donne. Je trouve que je suis bon pour acter ma mère, mon père. Ouais. Fait que non, j'ai bien du fun à faire ça. Puis ma dernière, c'est carrément d'un autre type. Oui, mais c'est ça, Danick. Je t'arrête si tu t'en vas parce que je t'ai dit oui, exact, tu t'en vas là. Ça, on va aller voir les extraits. Génial. Puis au retour, on parle de ce qu'on ne peut pas parler là. Génial.
Là, ta PS4, là, on va te la confisquer si ça continue. Hein? Moi, je vais jouer avec. Là, tu vas souper, ta mère a dit que le souper était prêt. Ah ouais, à table. Si tu perds la game, là, je dis à maman que c'est toi qui as tué Caramel. Écoute, Caramel, il a plongé en dessous de mon soulier, puis tu le sais très bien. C'est pas de ma faute, pente. Ah ouais. Señor, uno cerveza, por favor. Chantal, elle est où ma serviette? Hey, même à des funérailles, je mets pas une chemise. C'est-tu vraiment nécessaire pour le souper? Ah, c'est que c'est pas mangeable. Dos cerveza, por favor. Hey, Miguel! Alejandro! Ben voyons, il s'appelle pas comme les autres, lui! Ah non, à mouiller comme il mouille, ma fille, là, ça va durer 2 jours de temps, je te le jure. Je reviens pas que ça a duré rien que 5 minutes. Ça vaut, là! 1 semaine, c'est pas assez. 2 semaines, c'est trop. 10 jours, parfait. Y'en a qui vont même jusqu'à perdre leur carrière à cause des gens qui sont un millénaire en arrière. La vie est belle, la vie est belle, la vie est belle, pis tu le sais même pas. On jasait quoi déjà? Ouais, mais ta fille, elle a quoi? Elle a genre 11, 12 ans? Elle a 11 ans. Elle va avoir 12 ans en Mais décembre. t'as l'air d'avoir 28, toi. Ah, ben là, Yannick, quand même, je vais avoir 43. 43! Danick, on est de retour. Donc, on a vu tes coups de cœur. Ouais. On peut l'appeler comme ça. Et il y en a eu un que tu as mis là-dedans qui était le mien. Ouais. C'est pour ça que je voulais qu'on le garde pour après. C'est La vie est belle. Donc, on va voir aussi l'extrait sans jasant et tout ça. J'ai adoré. C'est complètement autre chose. Ouais. Et ça a été comme... Je trouve que c'est une belle inspiration pour les jeunes. Mais comme on a jasé, ça peut inspirer les grands aussi. Donc, puis dans cette période difficile-là qu'on vit, je pense que des fois, on s'en fait un peu avec des petites choses parce qu'on trouve l'atmosphère un peu lourde, puis de se remettre ça en boucle parce que, comme je t'ai dit, j'ai augmenté ton nombre de visionnements. D'au moins 100. D'au moins 100 en une journée. Donc, ça t'est venu où, cette belle idée-là, de nous écrire une toune pour nous remonter le moral un peu, puis nous faire réfléchir sur les banalités de la vie qu'on prend peut-être trop au sérieux? Ben, de plein de places. Et cette tune-là a tellement pris son sens cette année, honnêtement. Et elle a été écrite il y a une couple d'années. Et justement, je trouvais que c'est une belle façon de faire plaisir aux mamans qui m'ont entendu dire ben des niaiseries. Voilà, t'as le En leur tour donnant quand même. un beau bonbon là, de A à Voilà. Z, c'est qu'un beau message. Ben, ça a marché. Tu vois, je suis une maman, puis j'ai adoré. J'ai tombé pile dedans. Donc, oui, bravo, Danick. Sinon, j'avais écrit ça dans un temps où c'était pour la marche du cancer. En fait, c'était pour une marche contre le cancer à Quaticook, oui. Puis je faisais un numéro d'humour, puis je trouvais ça un peu bizarre de faire un numéro d'humour à une marche pour le cancer. Fait que je fais OK. Mais si je finis ça avec un beau clin d'œil, tu sais. Fait que j'avais écrit cette tune-là à la suite d'une série que j'avais écoutée qui m'avait inspiré. Puis je sais pas, je trouvais que c'était émotionnel, je trouvais que c'était vécu. Puis j'aime ce côté-là aussi. Je pense que je suis un bon motivateur dans la vie. Je suis bon pour faire ressortir les côtés positifs. Malgré que je suis moi-même un peu pessimiste dans l'âme, ce qui est un peu bizarre, tu sais. Mais j'aime ça, faire sortir le côté positif des choses. Puis je pense que je suis bon pour amener une émotion à tout ça, comme on voit dans la chanson « La vie est belle ». Fait que non, j'aimerais ça en faire plus, des trucs comme ça. D'ailleurs, j'ai écrit une chanson sur l'anxiété qui s'appelle « Toc 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 », que c'est comme si l'anxiété venait toujours cogner à ta porte. Et j'aimerais ça la sortir pour peut-être la semaine pour la maladie mentale ou quelque chose comme ça. Fait que j'aime ça une fois de temps en temps, amener un Nous aspect faire réfléchir un peu. Exact, motivateur, positif, pour que montrer, oui, il y a Danick l'épais, qui est 90 du Danick, mais il y a un 10 Il y a un petit 10. là, qui est un bon petit gars à maman. Ah, ben c'est génial de voir comment je pourrais dire, la belle polyvalence que tu as dans ton milieu. Puis c'est quoi, dans tout ce que tu fais, là, c'est quoi qui te fait triper, qui te garde encore là, qui t'amène à amener encore des nouvelles idées, essayer des nouvelles choses? Ou... C'est-tu plus le web qui t'intéresse, qui t'amène à tout ça, la scène, la radio? Ça arrête plus, là? Ouais. Ben, j'aime tout. Pour vrai, j'aime ça faire un peu de tout. J'aimerais pas ça juste me concentrer sur une chose. Fait que non, moi, on pourrait pas best... te demander dans 5 ans, tu te vois où, parce que tu aimerais te voir partout encore où est-ce que t'es. J'aime ça, les rôles de communication. J'aime moins les rôles où je me sens obligé d'être drôle. OK. Je suis capable de l'être drôle, mais quand je sens une pression, quand que je sens qu'il faut que je punch, puis c'est pour ça que je suis ici,
Ça met une pression que j'aime moins quand ça me vient naturellement de toute façon. Fait que je te dirais, tout ce qui est naturel, ce qui se fait naturellement, comme la radio, une interview, un plateau de tournage, de l'acting même, Oui. ça m'intéresse énormément. Oui, parce et que encore du web, bien sûr. Oui, et c'est sûr, on en veut absolument, comme je te disais. Danick, avant qu'on termine, parce que malheureusement, c'est déjà le temps de se laisser, j'aimerais que tu me parles un peu de ce que tu consommes, toi, sur le web. Ouais. On en a parlé, ça aussi, ensemble avant. Je t'ai dit, envoie-moi donc des vidéos de choses que tu aimes, toi, qui te font rire ou que tu consommes. Donc, tu as choisi comme 3 vidéos. Ouais. Dis-moi un peu ce que tu écoutes, ce que tu consommes, ce que tu aimes. Surtout la musique, le chant, ça m'impressionne. Le monde qui ont des... Tout ce que je peux pas faire, honnêtement, ça m'impressionne énormément. Des backflips, totalement impressionné. Moi, mon rêve, ça serait être capable de faire des backflips. Malheureusement, je suis très hypochondriaque, donc je veux pas On oublie les backflips. Voilà, non, oublie ça. Non, mais tout ce qui est talent incroyable, ça m'impressionne. Et le chant, là, les meilleurs des meilleurs en chant, parce qu'on en voit passer sur le web, là, on les voit, les meilleurs des meilleurs. Là, même les bons, ils ont plus l'air bons en 2021 avec tout ce qu'on voit. Exactement, oui, c'est vrai. Ça m'impressionne. Je montre ça à tout le monde dans la maison. Je me déplace pour montrer ça. Les voix différentes. Tu lâches-tu une game de hockey pour aller montrer? Oui? C'est une des seules affaires qui pourrait... Moi, une jeune de 8 ans qui chante bien à America Got Talent, par exemple, là, ça me fait capoter. OK. Ça me fait croire en la réincarnation. Impossible que cet enfant-là n'ait pas vécu de quoi avant. Oui. Ou celle qu'on va voir dans quelques instants, qui fait de la trompette avec sa bouche. Ça, là! Hey, t'as-tu déjà essayé? Tu l'as-tu essayé? Ben, j'ai pas essayé, mais je me demandais si c'était vraiment elle au début. Puis oui. T'as essayé ça, oui. Il y a comme un... Vas-y, essaie-moi. C'est ordinaire, hein? Attends un peu de la voir, celle-là. Oui, on se laisse sur l'extrait. Puis, Danick, un gros merci pour cette belle entrevue. Donc, je te souhaite bonne chance dans tes 90 000 projets. Lâche pas. Merci. Bonne chance à toi et j'ai hâte d'être invité à ton party de fête de 29 ans. Merci. C'est drôle. Hey, moi, je m'en vais-tu appeler toutes mes amies pour leur dire que j'ai 28 ans? Michel, qu'est-ce que tu fais? Ouais, ce sera pas long, j'arrive dans 2 minutes. J'ai trouvé quelque chose dans la chambre de ton fils. Ah ouais? Bon, qu'est-ce que t'as fait encore, là? Hein? As-tu écrasé un autre bébé de chat avec ton scooter ou... Hey, excuse-moi si ça a pris plus de temps. C'est comme que j'ai trouvé ça en dessous de l'oreiller de notre gars. Qu'est-ce que c'est ça? T'as une de mes paires de bobettes dans ta chambre, toi. Hein? Comme quoi, tu fais pas juste les tuer, les petits minous, tu les sniffes aussi, petit pervers! Tabarnak.